Ça, c'est Beyoncé. Et ça, c'est Serena Williams. Beyoncé est née le 4 septembre 1981. Serena le 26. Et moi, 15 jours après. Bon, je vous épargne le fait que Roger Federer était déjà dans le lambeau depuis 2 mois, mais bon, toute notre petite gang de bambins se traînait déjà à 4 pattes quand 3 mois plus tard, Britney est venue gâcher la fête. Oups. La suite on la connaît, 4 sur 5 sont devenus des stars internationales et une a terminé en tutelle, la pauvresse. Bon, outre la naissance de Britney Spears, il y a eu plusieurs autres événements malheureux en 1981. Oui, vous pouvez compter, on va avoir 40 piges. Les événements malheureux en 1981 dans le désordre. Le mariage de Charles et Diana, l'arrivée de Dallas sur petit écran et Margaret Thatcher qui tient son bras de fer contre les Irlandais, 10 morts. Bon, évidemment, j'exagère, mais tous ceux et celles qui ont déjà dû vivre une année malheureuse ont bien fini par se relever. En tout cas, sachez-le, en chinois, dans le terme de crise, il y a à la fois l'aspect menace et opportunité. Et quand je dis opportunité, l'an dernier on l'a bien vu, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi à remettre sur plié un petit peu leur entreprise et tout simplement ils ont cherché, ils se sont remis en question et ils se sont dit comment on va pouvoir adapter notre projet, notre entreprise pour faire en sorte qu'elle tienne encore un petit peu le temps de la pandémie. Alors, 2 exemples à brûle pour point qui me viennent à l'esprit. Les filles de Peacock en plein centre-ville de Toulouse, eh bien elles avaient un magnifique lieu qui accueillait des cours de yoga. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont organisé des cours à distance, elles ont créé de la vente aussi à distance en plat puisqu'elles faisaient aussi un principe de cantine sur place et elles se sont adaptées. Alors oui, pour l'instant ça n'est pas encore quelque chose qui est aussi important que tous les éléments qui leur permettaient de distribuer classiquement, mais en tout cas ça leur permet de tenir bon la barre et big up à elle à ce niveau-là. Deuxième exemple qui me vient à l'esprit, le Bliss Cocotte qui a ouvert pile entre les 2 confinements au pire moment on va dire. Eh bien oui, elles ont pu ouvrir, c'est un restaurant et elles ont pu accueillir beaucoup de monde l'été, enfin beaucoup de monde relativement puisque les gens n'avaient pas encore pris le biais de reprendre leurs habitudes classiques, en tout cas d'aller au restaurant. Mais en tout cas, dès qu'il y a eu le 2e confinement, eh bien elles s'y sont mis, elles ont essayé de chercher sur des plateformes les moyens justement de pouvoir joindre une clientèle. Bravo aussi à elles. Qu'est-ce que ça traduit tout ça? Qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme conclusion? Et ça veut dire qu'en 2021, plus que jamais, il faut revoir son business model. Il faut être capable justement de réfléchir sur tous les éléments qui vont faire qu'on va avoir de nouvelles opportunités parce que la crise, on peut la subir de plein de fouet, mais on peut aussi décider qu'elle va permettre de nous remettre en question. Elle va nous permettre de revoir tout simplement notre business model Canvas. Alors, si vous ne connaissez pas le business model Canvas, c'est un business model en 9 briques qui vous permet de faire le point sur la façon dont vous allez penser votre entreprise, votre compagnie, votre structure par rapport au volet client, par rapport au volet offre, produit, ainsi qu'aux structures des coûts et des ressources. Et tout ça confondu permet de bien préciser comment est-ce que vous allez réussir à vendre votre offre à des clients, donc la demande. Voici quelques éléments qu'il convient de retravailler en cette période de crise et donc de se dire est-ce que j'ai le meilleur business model à cet instant précis. D'abord évidemment il va falloir retravailler de nouveaux produits, de nouveaux segments produits puisqu'on voit bien les clients vont avoir changé leur méthode de consommation et donc il va falloir les remettre en question. Deuxième élément, il va falloir être possible peut-être d'attirer de nouvelles cibles. Jusqu'à présent, vous aviez des cibles qui étaient habituées à venir à vous par ces moyens de distribution, ces moyens de communication, mais il y a plein d'autres cibles que vous n'aviez peut-être pas identifiées et qui sont peut-être intéressées par vos services actuels, voire même vos futurs services, nouveaux produits. Une troisième option, le fait de développer de nouveaux partenariats, eh bien oui, ça vous permettra sans doute d'aller chercher de nouvelles opportunités. Vous pouvez également revoir votre image de marque. En avez-vous une réellement? La plupart des personnes ont créé un petit peu leur image de marque à partir de ce qu'elles pensaient et de ce qu'elles étaient capables de faire. Mais ont-elles pris des professionnels? Ont-elles vraiment réfléchi à ce qui pouvait être le plus judicieux par rapport à leurs clients, à la fois en termes de couleur, de ce qu'on appelle le mood board, voire même de connotation? Vraiment réfléchir qu'est-ce qui peut joindre au mieux vos clients et non pas potentiellement ce que vous êtes capable de faire avec 3 bouts de ficelle ou 2 morceaux de colle, un post-it. Ça, aujourd'hui, c'est terminé parce qu'on est dans une ère où l'image de marque est indispensable. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être pas faire un pas justement à ce niveau-là pour améliorer cette image de marque?
Autre élément, peut-être repenser votre proposition de valeur. Est-ce que vous joignez vos clients de la meilleure façon que ce soit? Est-ce que potentiellement ils sont très très satisfaits, ou est-ce qu'il y a des clients potentiellement insatisfaits et latents pour qu'à partir du moment où ils vont être captés par un autre concurrent, eh bien, ils vont aller à la concurrence? Posez-vous toutes ces questions, c'est indispensable. Le business model permet également de faire le point sur l'ensemble des canaux de distribution. Donc aujourd'hui, vous savez à peu près comment vendre. Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux canaux de distribution que vous pouvez mettre en place? On le voit, il y a même des restaurants aujourd'hui qui ouvrent directement sans devanture, que ce soit en vente à emporter ou en vente en ligne, et ils arrivent à se forger une clientèle. Donc avant, on va dire, il y avait des restaurants, c'était inconcevable d'imaginer la vente à la distance un petit peu comme la vente principale. Aujourd'hui, c'est possible de se dire on ouvre sans lieu de vie, sans lieu de captation de clients quand même. Regardez l'exemple de Magdala Pâtisserie. Ce sont des entrepreneurs qui se sont lancés l'an dernier. Ils cherchaient un local, ils ont cherché pendant plusieurs mois un local en plein centre-ville. Ils n'ont pas trouvé quelque chose qui leur correspondait. Eh bien, ils se sont lancés quand même sans local directement. Ça va être plus long, ça va être sans doute un peu plus dur. On va devoir y mettre beaucoup plus d'huile de couille. D'huile de coude, et donc forcément on va devoir s'adapter tout simplement et trouver ce qui va faire qu'on va quand même glaner une clientèle. Alors l'économie qu'on fera parce qu'on n'aura pas de loyer à payer, eh bien tout simplement on va devoir la mettre dans d'autres services parce qu'il va falloir chercher beaucoup plus de moyens de commercialisation. Allez, un petit dernier pour terminer, juste pour la route. Refaites la liste de tous vos clients, prenez leurs coordonnées, revoyez avec eux si la façon de faire, vos façons de faire, votre façon de proposer un service ou un produit, c'est le meilleur qui puisse se faire à l'heure actuelle. C'est indispensable. Ce ne sera pas forcément à vouloir leur vendre quelque chose ou leur pousser un nouveau produit ou quelque chose, mais ce sera le fait d'essayer, de continuer à faire de la fidélisation, et de deux, de montrer qu'on a vraiment à cœur d'aller chercher ce client. Et donc forcément, le fait d'aller sonder régulièrement, ça va vous permettre de mieux adapter votre offre à ce client. Alors oui, dans 40 ans, vous vous direz que 2020-2021, c'était forcément une année sinistre. Mais regardez, en 1980, il n'y a pas eu que des éléments pourris. Évidemment, j'ai exagéré en début, en préambule. Premier exemple, abolition de la peine de mort, quand même, élément indispensable aujourd'hui. Deuxième élément, découverte de Sophie Marceau dans La Boum. Diana Ross faisait encore danser sur du son disco en 1981. Le lancement de MTV. Et enfin, IBM lançait officiellement le PC. Alors vous l'avez compris, 2020-2021, ce ne sera donc pas que les années Covid, ce sera non pas non plus que les années de la séparation de Daft Punk, de la mort de Jean-Pierre Bacry, de l'explosion à Beyrouth, ou des arrivées de Macron et Mélenchon sur TikTok. Bien sûr, ce sera plus que ça. Bref, il faut donc voir ce verre à moitié plein et donc voir cette crise comme une opportunité. Allez, c'était pas si pire alors, Donc 40 ans cette année, c'est donc l'âge de Britney, de Justin aussi, Timberlake, de Roger Federer, Clara Morgan et puis de moi. À la prochaine.